Une plus grande efficacité sera demandée à l'hôpital. François Bayrou l'avait dit lors de son allocution donc le 15 juillet dernier face aux 3 milliards de déficit chaque année. Eh bien, le Premier ministre prévient, les hôpitaux seront appelés à faire des économies, notamment sur les achats. Les personnels de l'AP-HP appellent à une grève dès le 25 août prochain. Pour évoquer ce conflit qui se dessine, nous sommes évidemment toujours en studio avec nos débatteurs du jour de la deuxième heure que j'ai le plaisir de recevoir. Ophélie Roch, professeur de français et journaliste, bonsoir. Et Vincent Roy, écrivain et journaliste, bonsoir. Bonsoir. En ligne avec nous, notre invité de 20h10, Arnaud Chiche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Vous êtes médecin réanimateur, président du collectif Santé en danger. On va longuement parler des inquiétudes des soignants face à ces économies qui se profilent. Mais juste avant, évidemment, je voulais vous entendre sur le dispositif mis en place pour faire face à cet épisode de canicule. Est-ce que les équipes ont été renforcées? Est-ce que l'hôpital en France est prêt à accueillir des patients qui pourraient être victimes de cette canicule? Vous avez vu, c'est quand même bizarre de parler d'économie puis en même temps de dire qu'on en renforce l'hôpital pour la canicule. Vous voyez, c'est un peu antinomique. La réponse est non, c'est pas pour inquiéter les auditeurs, c'est parce que l'été, on est déjà en sous-effectif de base. C'est une manière structurelle parce que le personnel part en vacances et donc on est obligé de fermer des lits. Donc le personnel qui est présent est concerné et sera prêt, répondra présent. Mais est-ce que l'hôpital aujourd'hui est suffisamment fort pour accueillir des patients imprévus à l'hôpital? La réponse est non, ça c'est sûr. Alors Arnaud Chiche, la Cour des comptes alertait il y a quelques mois sur le déficit de l'hôpital ces dernières années. On parle de 3 milliards par an. Comment vous expliquez un tel déficit? Je vais vous expliquer, c'est très très simple. Le problème du déficit des hôpitaux, c'est le poids de l'administration française. Il y a un rapport de l'OCDE qui a d'ailleurs été défendu aussi par Jean-Louis Borloo il n'y a pas longtemps. En France, le poids de l'administratif, c'est entre 30 et 32% sur le budget santé. En Allemagne, c'est 20%. Si on s'alignait sur la place de l'administration en Allemagne, on ferait 18 milliards d'économies par an. Voilà. On n'a jamais été autant vampirisé par l'administration. On n'a jamais aussi mal soigné les gens. Et en plus, on va dire aux Français, maintenant, on va faire des économies. Il faut absolument faire des économies sur l'hôpital. Donc, si on parle d'argent, moi, je vous demande de faire un focus sur le poids de l'administration en France. On est vampirisé par des agences, par des sociétés de contrôle. C'est vraiment le millefeuille administratif par définition. Tant qu'on n'a pas de souci d'argent, écoutez, s'il y a des métiers pour tout le monde, moi ça me va très bien. Mais à partir du moment où on dit il va falloir faire des économies pour soigner les Français, il y aura moins de soignants, on va devoir faire plus, ça veut dire qu'on dégrade le soin. C'est ça qu'il faut dire. On va dégrader le soin. Mais est-ce que les directeurs d'hôpitaux, ça soigne les gens? Non. Est-ce que les services administratifs, ça soigne les gens? Non. Donc ce serait bien de redonner la vraie mission à l'hôpital, de soigner donc des gens avec des soignants, des infirmières, des aides-soignants, et qu'on arrête de culpabiliser les Français en plein été en disant qu'il va falloir faire des économies sur leur santé. C'est inacceptable et inentendable. Arnaud Chiche, Vincent Roy, une question pour vous. Oui, bonsoir. Écoutez, je vous écoute avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, je trouve absolument passionnant ce que vous dites. Et j'ai une question qui est générique et qui se rattache exactement à ce que vous venez de dire. Parce que moi, j'ai connu l'hôpital. Je suis assez vieux pour avoir connu une autre manière d'envisager l'hôpital. Et j'ai une question qui est toute bête. Mais est-ce que l'hôpital, ça doit être rentable ? Monsieur, la réponse, elle est dans votre question. Vous le savez bien que ça doit pas être rentable. Est-ce qu'un hôpital, ça fabrique des chaussures? Est-ce qu'un hôpital, ça fabrique des machines à laver? Non. C'est-à-dire qu'il y a des génies qui, un jour, ont fait en 2009 une loi qui a détruit les services publics et la santé publique en France, qui s'est dit que les hôpitaux devaient être rentables sur la santé des Français. Alors, en fait, ça veut dire qu'il y a des maladies qui rapportent et des maladies qui coûtent trop cher. Et puis après, on a des gens comme Catherine Vautrin qui expliquent que l'euthanasie en France, ce serait bien. Non, mais il faut arrêter ce cirque. C'est une catastrophe. Non, l'hôpital n'a pas pour mission d'être rentable. L'hôpital a pour mission de faire de la santé publique. Donc, dans les régions où il y a trop d'obèses, on fait de la prévention sur l'obésité. Dans les régions où il y a des insuffisances respiratoires ou trop d'infarctus, on soigne les infarctus. C'est la mission de l'hôpital. Tous ceux qui ont inventé ce système-là de dire que ça doit être rentable, ils ont fabriqué des services administratifs qui étouffent les soignants en leur demandant de remplir des tableaux Excel. On marche sur la tête. Mais à un moment donné, il faut le dire, parce que ça, c'est un gros scandale. Arnaud Chiche, Ophélie Roch a une question pour vous. Oui, bonjour Arnaud. Je me posais une question. Est-ce que d'une certaine manière, l'État ne fait pas presque exprès d'accumuler l'état pour que les Français se tournent vers les systèmes de soins privés ?
Est-ce qu'il n'y aura pas une volonté un peu sous-jacente là-dedans? C'est une question qui est relativement pertinente. C'est déjà un peu le cas, Ophélie. C'est déjà un peu le cas parce que forcément, parce qu'il faut comprendre que par exemple, les médecins. Je vais prendre un exemple des chirurgiens qui sont très forts, très compétents, qui arrivent plus à opérer dans les hôpitaux parce qu'on n'a plus de moyens pour opérer dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils vont travailler dans des établissements privés. Donc qu'est-ce que font les gens qui ont un peu de bon sens? Quand on doit se faire opérer de quelque chose de grave, moi je travaille dans un établissement privé à but non lucratif. Moi les chirurgiens de la Polyclinique d'un moment sont excellents. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils vont se faire opérer par les meilleurs opérateurs. Le but ultime, c'est quand même de se faire opérer par la bonne personne. Si vous voulez, ce qui est absolument affreux dans le débat actuel, et personne ne le dit, enfin moi je le dis, dans le collectif Santé en danger, je passe mon temps à le dire. C'est-à-dire que là, vous avez vu ce soir, vous m'avez pas encore parlé d'intelligence artificielle. À chaque fois qu'on évoque l'intelligence artificielle, c'est pour dire que les médecins vont mieux s'organiser. Vous voyez? Et qu'on va éviter des consultations. Mais moi, je vais vous le dire, l'intelligence artificielle, à quoi ça doit servir? Ça doit servir à calculer la paye des médecins, des infirmières, des aides-soignants. Ça doit servir à épargner, à supprimer tous ces services administratifs qui prennent un argent fou. Vous vous rendez bien compte? 18 milliards par an, par rapport à, de différence par rapport à l'Allemagne. Plus de blouses blanches, c'est ça. Monsieur, oui, puis avec si vous avez un accident de la route, si vous avez, regardez, moi en fait, j'aurais aimé que François Bayrou soit dans votre émission. Sur qui on va épargner les 3 milliards? Est-ce que vous pouvez m'expliquer sur qui? Alors, sur les EHPAD, attendez, laissez-moi juste oui, allez-y. Sur les EHPAD qui sont déjà en déficit? Sur les services de pédiatrie où il manque déjà trop de place, sur les services de soins palliatifs alors qu'il y a la moitié des départements qui n'en ont pas, sur les services de psychiatrie, sur les officines de pharmacie qui sont déjà attaquées, il y a des officines, il y a 500 officines qui vont fermer par an. Sur quoi on va faire des économies? Parce que ce qui est sûr, et je suis désolé, ça fait un peu populiste, ce qui est sûr, c'est François Bayrou, quand lui, il aura un problème de santé, il ira à l'hôpital de Percy et il n'y aura pas de problème. Mais le Français qui a la chance ou la malchance d'habiter au fin fond de la Corrèze, il fait comment, lui, pour se soigner? Alors, je ne suis pas François Bayrou, mais quand même, je vais le représenter en évoquant les pistes du gouvernement qui parlent tout simplement de mutualiser, par exemple, les achats de médicaments, mutualiser les analyses, développer l'ambulatoire, limiter donc en gros les nuits à l'hôpital, quand cela évidemment est possible. Est-ce que il y a quand même pas de bonnes idées à prendre là-dedans? Alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement il a une légitimité à parler de médicaments déjà? Il y a un an, on était en pénurie d'antibiotiques pour des enfants. Il n'y a aucun observatoire du médicament en France. Ils osent parler de la gestion des médicaments. Ils n'y connaissent rien et il n'y a aucun organe de contrôle. Donc voilà, je vous ai répondu pour les médicaments. L'ambulatoire, monsieur, c'est très bien. Moi, je passe mon temps à faire de l'ambulatoire. Mais monsieur, c'est très bien si vous, demain, vous venez faire une arthroscopie de genou. Vous rentrerez chez vous le soir. On peut même faire des prothèses de hanches en ambulatoire. Pas de problème avec ça. Il faut quand même derrière avoir des infirmiers libéraux à qui on va leur demander de faire le boulot. Or, les infirmiers libéraux, on n'a pas revalorisé leurs actes depuis 15 ans. Ils sont en train de crever et ça fait 2 ans qu'ils sont en grève, enfin qu'ils font des mouvements. Le problème qu'on a tous, moi j'ai 50 ans, si ma maman de 75 ans, elle doit se faire hospitaliser, c'est pas l'ambulatoire qui va répondre à ça. Vous comprenez? On a quand même encore besoin d'hospitaliser les gens. Qu'est-ce qui se passe avec une canicule? C'est pas ce soir, le moment de tension dans les hôpitaux. C'est dans 3-4 jours. Quand les maladies chroniques, elles se seront un peu dégradées. Les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires. J'ai écouté des choses passionnantes aujourd'hui sur les différentes radios. On parle, évidemment, avec le réchauffement, on parle de pollution. Donc, il y a de pollution atmosphérique. Donc, en fait, il y a des patients qui vont devoir être hospitalisés. Mais eux, il faut une chambre avec un médecin, une aide-soignante, un infirmier, un brancardier, voilà. Et ça, François Bayrou, il répond comment à ça? Il répond pas. Moi, ce que je prétends, et ce qu'on prétend que mes copains du collectif Santé en danger, les politiques sont incompétents pour organiser la santé en France. On a suffisamment de recul pour le dire. Ça fait 20 ans qu'ils font n'importe quoi. Il faut de toute urgence dépolitiser l'organisation de la santé en France, avec des gens qui sauront faire, organiser les territoires, des maires, des élus locaux, des préfets, des syndicats, des sociologues, des philosophes, et puis qu'on arrête de les... Ils sont en train de s'attaquer tout à fait ouvertement, alors que pourtant on a des conflits. Il y a eu un conflit quand même. Oui, mais tout ça n'a servi à rien. Vous savez, j'ai même assisté au CNR de la santé. Tout ça, c'est de la perte de temps. C'est pour faire travailler les gens dans les ARS. Tous ces gens-là ne servent à rien. Il faut redéfinir Je suis désolé d'être excessif, mais ils le sont bien plus que moi. Vous voyez? Vincent Roy, une question pour vous.
Oui, je crois hélas que vous n'êtes pas excessif. Donc, ce qui est pire d'une certaine façon. Je voudrais. Vous avez parlé justement des territoires à l'instant. On est en train d'évoquer peut-être l'évolution de la carte hospitalière. Alors ça, c'est pas une petite affaire, ça. Oui, mais vous savez, ils ont déjà tout démoli. Avec les groupes, les GHT, ce qu'on appelle les GHT, vous savez, les groupes d'hôpitaux territoriaux. En fait, il y a déjà des hôpitaux pilotes, et puis autour, les autres hôpitaux, ils prennent les miettes. On fait n'importe quoi. On doit être capable de se faire opérer de l'appendicite à Bourgoin-Jallieu, à Paris ou à Brive-la-Gaillarde. Avec la même qualité de soins. Mais bien sûr, on est en train de nous expliquer. Mais c'est pas le cas. Je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi on redéfinit la carte ? Parce que ces incompétents-là ont complètement asséché la population médicale et paramédicale. On n'a plus de médecins en France, ni d'infirmières. Heureusement, le ministre actuel, qui est quelqu'un de très bien, Yannick Noder, je parle pas de votre Yannick Noder, lui, il a supprimé le numerus clausus, mais comme on n'a plus de chirurgiens, comme on n'a plus de pédiatres, on est en train d'expliquer qu'on va revoir la carte hospitalière de France. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi revoir la carte ? On va fermer les hôpitaux qui rendent des services avant. Mais en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Vous savez bien qu'on a des déserts médicaux qui sont aussi des déserts économiques. Oui. Mais comment ? Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut repeupler les hôpitaux de médecins partout en France. Pour ça, il faut pas laisser faire comme des gens comme Stéphanie Rist ou Emmanuel Macron qui ont menti en disant qu'ils avaient supprimé le numerus clausus. En fait, ils l'ont juste transformé en numerus apertus qui avait la même sélection. Je vous rappelle qu'on a des étudiants en médecine qui sont partis à l'étranger, en Belgique, en Roumanie, en Espagne. Ils reviendront peut-être pas parce que là-bas les conditions d'exercice sont meilleures. On a des excellents étudiants qui sont recalés. On fait n'importe quoi. Le concours d'infirmier, la Parcoursup, c'est une erreur fondamentale puisque en fait, c'est quand même, il faut être capable de faire infirmier et Parcoursup, c'est pas comme ça qu'on décide de faire ces études-là. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les infirmiers diplômés, il y en a 40% qui vont pas à l'hôpital. Enfin, tant qu'on laissera faire ces gens-là, moi, vous savez, je suis un médecin de terrain. On peut pas me raconter d'histoire à moi. Je fais du SMUR, de la régulation médicale, de l'anesthésie, de la réanimation. On peut pas me raconter de conneries à moi. Ces gens-là racontent n'importe quoi. Qui viennent déjà tous faire un stage avec moi. On entend qui viennent voir ce que c'est, Arnaud Chiche. qui viennent voir ce que c'est une fin de vie, qui viennent voir ce que c'est un patient âgé qui a besoin de soins, qui viennent voir ce que c'est un patient qui a été opéré d'un cancer de l'œsophage, qui viennent voir ce que c'est quelqu'un qui attend une chimiothérapie. Et une fois qu'ils auront fait ça, je les validerai ou pas. Et si je les valide, je les autoriserai à parler de santé. Pour le moment, il n'y en a aucun qui mérite, à part Yannick Noder. Roch a une question pour vous. C'est moins une question, enfin aussi c'est un peu une question quand même. Je vous rejoins entièrement. Je trouve en effet qu'on est dans une société où le politique, hélas, ne laisse même pas l'illusion de s'intéresser à la vie dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la valeur vie, elle est beaucoup moins... Ophélie, ils n'ont qu'une vision budgétaire. Et j'avais une question à vous poser, mais peut-être que vous ne sauriez pas me répondre. C'est est-ce que vous, qui voyez comment fonctionnent les hôpitaux en France, est-ce que vous savez si c'est le même désastre dans d'autres pays européens ? Vous avez évoqué l'Allemagne, ou si c'est quand même une spécificité française à ce point-là de voir qu'il y a un dédain de la vie et un dédain tout simplement des malades ? Je pense, écoutez madame, je vous redis que j'ai 50 ans, donc j'ai connu les anciennes classes politiques. Je pense qu'on a un niveau de classe politique médiocre et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors moi je veux bien Emmanuel Macron, le petit génie de la finance, il pouvait changer la société française, il pouvait, en replaçant le système de santé au centre de notre société, parce que vous savez ce que c'est, Ophélie, le système de santé, c'est la prévention, c'est l'éducation de la population, c'est la prise en charge aussi de notre environnement. On peut même pas parler d'écologie avec ces gens-là, on a du mal à soigner les gens. Donc si vous voulez, non, je pense que nous on est parmi les pires, et en tout cas les médecins généralistes sont ceux qui sont le plus brimés en France au niveau européen. Les infirmiers, vous savez, Ophélie, une réponse à votre question, c'est de regarder ce qui se passe en frontalier. Ceux qui sont frontaliers avec la Suisse, ils vont bosser en Suisse. Là, j'étais en vacances, je discutais avec des gens qui habitaient au Luxembourg. Tous les soignants français, ils vont travailler au Luxembourg. Non, mais ça devient du délire. J'ai vu la dégradation à travers certains de mes familles qui travaillent dans les hôpitaux. Par hasard, en fait, la dégradation, vous savez, j'ai beaucoup discuté. Alors, moi, je suis vraiment dans le soin, mais j'ai beaucoup discuté avec des collègues qui bossent dans le DIM. Vous savez, c'est les services de gestion médicale, d'information médicale. C'est les services qui font les cotations, qui regardent les activités. On n'a jamais été aussi nul depuis qu'il y a autant d'agences de contrôle. Et le problème est que, en fait, il y a tellement d'administratifs que c'est eux qui pondent les rapports. Et en fait, au bout du compte, Bayrou dit qu'il faut faire des économies. Mais personne ne dit, mais tous ces services-là, avec des gestionnaires de paye, avec des directeurs, des sous-directeurs, des directeurs stratégiques, des directeurs opérationnels. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là ? Écoutez, moi, dans mon établissement, j'ai quand même une directrice. Et j'ai même un PDG de groupe. Ils sont efficients, charmants, géniaux, mais ils sont deux.
Voilà. Or, vous savez que dans certains CHU, il y a 35% d'administratifs. Donc l'efficacité est allée, faudra aller la chercher ici, selon vous. Il nous reste quelques secondes. J'ai une question, j'ai deux questions qu'on va mettre en une question. On sent dans votre discours, on vous entend depuis une vingtaine de minutes, beaucoup de désespoir. Est-ce que ce désespoir est partagé par vos collègues? Et l'autre question, c'est, il y a cette grève du 25 août. Est-ce que vous pensez qu'un mouvement peut naître du côté des soignants? Alors, détrompez-vous, c'est pas du désespoir. Parce qu'en fait, je suis beaucoup plus têtu et obsessionnel qu'eux. Et donc, je suis encore en forme pour le moment. Je vais les faire chier à un point inimaginable. Ça, c'est le premier point, pour vous répondre. Sur la mobilisation, écoutez, je pourrais vous parler de l'opération pharmacie fermée le 16 août, et effectivement, il va y avoir un mouvement le 25 août de la PHP. Vous savez quel est le mouvement qui va vraiment compter? C'est presque une exclusivité, j'en ai pas beaucoup parlé dans les médias. On est en train d'organiser la plus grande marche blanche de l'histoire de la santé le 4 octobre. Pour les Français, pour leur dire... Vos soignants se mobilisent pour s'assurer qu'on va pouvoir continuer à vous soigner. Je suis en train, pas que moi, on est en train de réunir tous les syndicats, toutes les associations, tous les collectifs pour faire une grande marche blanche silencieuse, symbolique, le 4 octobre à Paris. Et donc après ça, on en reparlera. Voilà.